Alors on a d'abord les modèles de partage d'énergie, les communautés d'énergie, les échanges de pair à pair. Je travaille actuellement à le compléter, à le simplifier, mais aussi et surtout à le réformer de façon à mobiliser le plein potentiel de chaque segment. Ensuite, il y a la tarification incitative. La Coop a déjà adopté celle-ci et plusieurs fournisseurs développent de nouvelles offres avec un signal prix incitant à la consommation à des moments précis. Troisièmement, il y a le déploiement des compteurs communicants. C'est un outil indispensable. La région s'est fixé, comme vous le savez, un objectif de reload complet à 100% à l'horizon 2029. Enfin, quatrième point, il y a le développement de la flexibilité. C'est évidemment une question centrale. Et le plus vite possible, je souhaite mettre en place un cadre global relatif à la flexibilité. La région wallonne compte un nombre important de ménages précarisés et un bâti globalement vétuste et mal isolé. L'objectif sera de répondre à ces enjeux particuliers tout en s'inscrivant dans la limite des budgets disponibles. Alors, le gouvernement a adopté un régime temporaire au montant et plafond réduit qui a permis de sauver les primes en réalité. Mais l'objectif est bien de ne pas se limiter à des primes, parce qu'on ne va pas rénover la Wallonie à coups de primes. C'est plutôt de construire un panel d'incitants et d'outils, de lever les freins à la rénovation, que ce soit au niveau des outils réglementaires ou légaux, et surtout de mieux cibler les outils en fonction des différentes catégories de ménages ou de situations. L'arrivée de l'ETS2 va impacter la facture des consommateurs d'énergie fossile. Alors si on souhaite avoir de l'impact à brève échéance, il faut absolument éviter de s'éparpiller. Il faut cibler l'action. Mon souhait est de concentrer au maximum les mesures et les budgets régionaux sur la rénovation énergétique et le bâti résidentiel et sur le logement social, afin de réduire durablement la consommation énergétique des ménages. Mon objectif, c'est vraiment de répondre aux enjeux de manière globale et intégrée, afin de présenter quelques grandes réformes structurantes. Toute une série de travaux sont d'ores et déjà lancés. Il y a la mise en place d'un cadre pour la flexibilité, la réforme de l'accompagnement à la rénovation énergétique, la réforme des mécanismes de soutien au développement du renouvelable ou encore la réforme du partage d'énergie. Et afin de renforcer et d'améliorer l'exercice de concertation et conformément à la DPR, je mettrai prochainement en place un forum permanent dédié aux thématiques de transition énergétique et de décarbonation. Celui-ci devra permettre de rassembler les acteurs pertinents sur une courte période pour que les propositions normatives soient conçues sur base de vos retours, de vos propositions, de vos recommandations. Je vous remercie d'avance de vos contributions.